En France, 70% de l'emploi industriel se concentre dans les zones périurbaines, rurales et dans les villes moyennes. D'un côté, des entreprises qui peinent à trouver leur main-d'œuvre et de l'autre, une jeunesse qui a du mal à parfois trouver sa voie. En 2021, selon l'INSEE, le taux de chômage chez les 15-24 ans s'élevait à 24% dans les Hauts-de-France et même à 30% dans l'Aisne, le département où nous nous trouvons. L'un des objectifs du programme de l'ANCT Territoire d'industrie est de faciliter la formation des jeunes pour répondre aux besoins des entreprises de ces territoires. Nous sommes à Vervins, une petite commune de l'Aisne, et ici, depuis la rentrée 2022, une école dispense son enseignement avec pour principe fondamental « faire pour apprendre ». Bienvenue à Étincelle, une formation pas comme les autres qu'on appelle école de production. Ici, pas de notes et seulement 12 élèves de 15 à 18 ans qui travaillent sur des commandes réelles passées par des entreprises locales. Venez, on y va. Bonjour. Bonjour. Marie-Aimée, c'est ça? Oui, tout à fait. Enchantée. Vous voulez bien faire visiter, Marie-Aimée? Oui, volontiers. On y va. On va d'abord dans l'atelier. D'accord. Une école de production, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui fonctionne comme une entreprise. Donc on a des clients, on a des fournisseurs et les machines, les matières premières, tout ce système de production nous sert à mettre des jeunes en situation de faire pour apprendre. C'est en faisant des commandes, en faisant des pièces qu'on va vendre à nos clients que les jeunes apprennent le métier. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes chez Étincelle, toi? Tout. C'est vrai? Ouais. Tu as commencé en septembre 2022. Mm. Qu'est-ce qui te plaît plus qu'une école normale? Déjà, les cours, c'est pas la même chose. D'accord. On apprend différemment. C'est pas toute la semaine assis sur une chaise. Toi, ça marchait pas à l'école avant? Ah non, ça marchait pas du Tu tout. l'as su à quel âge que ça marchait pas l'école classique pour toi? À partir de la 6e. Ah ouais, très tôt. Vers 11 ans, tu savais que ça marchait plus. Mm. Ok. Donc là, c'est une vraie chance. Ouais. Et tu as envie de faire quoi quand tu seras grand, même si tu es déjà pas mal grand? Déjà travailler dans une entreprise. Ouais. Puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Très bien. Pour son lancement, l'école Étincelle a pu bénéficier, avec l'aide de l'ANCT, d'une subvention d'investissement de 600 000 €, ce qui lui a permis d'acheter ses toutes premières machines. D'autres écoles de production ont vu le jour dans les Hauts-de-France grâce au soutien de l'État, notamment à Dunkerque et à Château-Thierry pour former des usineurs dans la métallurgie et une filière couture et textile à Roubaix. Jusqu'à présent, c'était une filière une orientation qui était inaccessible. Il fallait forcément aller à Saint-Quentin, voire même aller ailleurs. Donc forcément des frais d'internat, des frais de transport. Et ça, c'est une source de décrochage scolaire. Et en face, il y a les entreprises, tout type d'entreprises, de la métallurgie, des entreprises hors métallurgie, qui peinent à recruter. Et finalement, pour un jeune qui vient en école de production, au bout de son CAP, il aura déjà 2 ans d'expérience, 4 ans si il sort de bac pro, de travail en équipe, arriver à l'heure, dire bonjour, répondre à la commande d'un client qui est exigeant, et il faut recommencer si ça ne correspond pas aux besoins. Et voilà. Et donc finalement, les jeunes qui sortent de chez nous, ils répondront aux besoins des recruteurs du secteur.